La première question, c'est tout simplement pourquoi avoir fait un Lascaux 4? Pourquoi s'être investi sur un Lascaux 4? Ben oui, on peut se poser la question, effectivement. Nous savons aujourd'hui que depuis de très nombreuses années, depuis 1963, la grotte originelle est fermée. Donc nos concitoyens, qu'ils soient de France ou de l'étranger, sont privés de la vision de ce chef-d'œuvre mondial, comme l'a dit l'UNESCO. Et de ce fait, il fallait essayer de leur apporter l'image de cette grotte de Lascaux, et nous le faisons à travers un facsimilé très technologique qui va rapporter les images à la fois de la paroi et du dessin à un niveau du millimètre près, donc c'est pratiquement parfait, et qui en plus, grâce à une technologie que nous avons, qui nous appartient, que nous appelons le voile de pierre, va reconstituer sur la paroi la calcite qu'elle a amassée au fil du temps. Donc on reconstitue à la fois ce qu'ont fait les hommes d'hier, nos ancêtres, mais aussi on reconstitue l'image du temps qu'a subi cette paroi au fil des siècles. Alors, une petite différence, et sinon une grande différence avec Lascaux 2, c'est qu'on aura l'ensemble de la grotte. On aura l'ensemble des dessins. Oui, enfin, nous allons avoir, effectivement, nous avons une grotte reconstituée, avec même des technologies alors plus modernes. On va reconstituer l'odeur, le degré d'humidité, la température. On sait que cette température est constante à Lascaux, aux alentours de 13 degrés. Et on va donc mettre en condition, en quelque sorte, le visiteur qui va arriver dans cette grotte et donc qui aura l'impression d'être véritablement dans une grotte et pourquoi pas, je l'espère, dans la grotte de Lascaux. En dehors de la prouesse technologique, parce qu'il s'agit quand même de détails extrêmement fins, en dehors de ça, vous avez à l'esprit la protection du site originel. Oui, effectivement. Pourquoi aussi avons-nous voulu transférer ce facsimilé du haut de la colline où se trouve la grotte originelle vers la plaine? C'est pour isoler, pour sanctuariser, comme on dit, la grotte. Est-ce qu'on a une idée du calendrier? Est-ce que vous avez déjà en tête des échéances importantes? Oui, aujourd'hui, on peut donner une échéance. L'échéance, ce sera mai-juin 2016, l'ouverture. Et ensuite, eh bien, de manière continue, une ouverture 11 mois sur 12, parce qu'il faut toujours un mois pour remettre les choses en place, qui montrera non seulement, bien sûr, le facsimilé dont je viens de parler, mais qui montrera aussi, car c'est un centre d'art pariétal, qui montrera aussi des salles, 5 salles, qui, à l'aide des technologies nouvelles, des nouvelles technologies, vont permettre de commenter, de montrer tel ou tel aspect, d'entraîner un débat entre préhistoriens, car beaucoup de choses sont encore des inconnus et n'ont pas trouvé encore de solution, de signification dans cette grotte, ne serait-ce que les 800 signes, points, carreaux, traits, dont on sait s'ils sont du langage, qu'ils sont de l'explication ou si seulement ils ont un caractère religieux ou autre. Bref, tout ceci va se retrouver dans les 5 salles avec bien sûr des technologies plus attrayantes comme le cinéma dynamique, comme une action de confrontation entre l'art pariétal et l'art contemporain. Bref, c'est un ensemble qui doit permettre à tous ceux qui le visiteront, tous les visiteurs, de trouver un maximum de compréhension et de plaisir dans cette présentation.